Salut amis gamers et gameuses et bienvenue dans ce deuxième épisode de Versus. Et je vous l'avais dit, pour cette saison inaugurale, on se penche sur Tekken 1, sorti sur arcade et PlayStation 1. Alors pour cet épisode, j'ai voulu garder un lien fort avec la première vidéo, en sélectionnant le meilleur ami de Paul Phoenix, le dénommé Marshall Law. Donc c'est parti pour cet épisode à coup de... Je vais donc vous présenter Marshall Law, le retour du dragon légendaire. Donc Marshall Law, il est américain, d'origine chinoise, comme Bruce Lee. Il est né en 1968, il a donc 25 ans. Bruce Lee avait déjà 28 ans en 1968. Il mesure 1m79 contre 1m71 pour Bruce Lee. Il pèse 69 kg, un peu plus lourd que Bruce Lee qui faisait entre 58 et 64 kg. Et enfin son style de combat c'est le Jeet Kune Do, un art créé par Bruce Lee. Non, je ne ferai pas une analyse de la carrière de Bruce Lee dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais cette vidéo sera intimement liée à l'acteur américain car vous allez vite comprendre que Marshall Law est plus qu'un simple combattant. Pour ça, il faut revenir à cette époque où le cinéma est un vecteur puissant de l'exploration et de la mise en lumière de certaines cultures jusque-là ignorées par une grande majorité de la population occidentale. Bruce Lee fait partie de ces personnages qui, du fait de sa passion, mais surtout de son expertise, pousse le plus grand nombre à se pencher sur le sujet qu'il dépeint, c'est-à-dire les arts martiaux. Bruce Lee c'est d'abord un instructeur, un maître, qui veut perfectionner son art. Et ensuite seulement, il deviendra cet acteur qui, dans l'imaginaire collectif, est rapide, puissant et surtout invincible. Malheureusement, sa vie s'arrêtera brusquement à 32 ans, à la suite d'un œdème cérébral qui le placera définitivement dans le rang des légendes du cinéma, ce qui ouvrira la voie à d'autres stars comme Jackie Chan, Steven Seagal, Chuck Norris ou même Jean-Claude Van Damme. Cette voie ne se contentera pas uniquement au cinéma, puisque l'avènement des jeux vidéo et surtout des jeux de combat dans les années 90 permettront à plusieurs développeurs de lui rendre un hommage. Parfois ça peut être des inspirations, comme Liu Kang dans Mortal Kombat, qui au fur et à mesure des épisodes développera sa propre personnalité et surtout son propre character design. On a aussi quelques tentatives d'hommage de Wish, comme ce fut le cas à l'époque avec Kim Dragon de World Heroes, qui est typiquement le genre de facilité à éviter dans un roster. Et puis nous avons Fei Long de Street Fighter qui est une ode à la légende qu'a pu être Bruce Lee de son vivant. D'ailleurs dans Ultra Street Fighter 4, une des tenues alternatives de Fei Long est un clin d'œil à Bruce Lee dans le frelon vert. Mais avec Marshall Law, Namco signe la perfection. Probablement la meilleure représentation de Bruce Lee dans un jeu vidéo. Marshall Law a tout pour se confondre avec l'acteur. Ils sont tous les deux américains d'origine chinoise et vivent à San Francisco. Marshall Law est également un pratiquant des arts martiaux et surtout basé sur le Jeet Kune Do. Alors le Jeet Kune Do, c'est un art martial hybride créé par Bruce Lee dans les années 1960 et le but était de mettre l'accent sur l'efficacité, la simplicité et surtout la fluidité plutôt que sur des mouvements traditionnels rigides. Il s'agit d'une philosophie de combat qui encourage l'adaptation constante, l'apprentissage continu et l'expression personnelle à travers les arts martiaux. Bien évidemment, le rapport entre ces deux-là ne s'arrête pas ici et se répercute sur les tenues de Marshall Law. La première tenue par exemple est extrêmement intéressante à analyser. Dans cette image promotionnelle de la version arcade de Tekken 1, nous pouvons voir Marshall Law avec une combinaison jaune collée au corps. Cette tenue renvoie directement à la tenue de Bruce Lee dans le film Le Jeu de la Mort sorti après sa mort en 1978. Elle subira des changements pour la sortie sur arcade avec un rajout d'un cadre Marshall Law sur la poitrine pour que ses adversaires sachent à qui ils ont affaire, et un numéro 3 avec écrit Iron Fist sur le dos. Iron Fist faisant référence au tournoi que Heihachi organise, et le numéro 3, très symbolique dans certains pays asiatiques dont la Chine, qui porte généralement chance, il ferait le lien entre l'esprit, la logique et l'action. Cette tenue fera l'objet d'une nouvelle modification, cette fois plus radicale pour la sortie sur PlayStation 1. Fini la tenue de combat, on passe cette fois à une tenue de technicien dans un garage Renault, enfin je veux dire un survêtement jaune dans sa partie inférieure et grise dans la moitié de la partie supérieure. Le survêtement est d'ailleurs entrouvert et laisse apparaître un t-shirt blanc. Il dispose enfin de bracelets légers. Les baskets blanches restent d'actualité. La deuxième tenue, beaucoup plus classique dans le monde des arts martiaux, renvoie au film La Fureur de Vaincre, sorti en 1972, et où Bruce Lee est torse nu avec un pantalon noir et des chaussures de Kung Fu. Elle rappelle beaucoup plus le côté traditionnel des arts martiaux. Et bien Marshall Law reprend exactement le même accoutrement. On le voit torse nu montrant sa musculature de combattant. Il a même de sacrées cicatrices sur le dos et le bras gauche. Le bracelet laisse place à des protège-poignets noirs et quant au bas, là aussi c'est un calque avec le pantalon en tissu noir, les chaussettes blanches avec les chaussures de Kung Fu et enfin une bande de tissu rouge qui sépare le pantalon aux chaussures. Alors fait assez surprenant,
c'est que cette utilisation à outrance de l'image de Bruce Lee pour faire un combattant rempli de charisme ne sera, avec le recul, pas du goût de Katsuhiro Harada, le producteur de Tekken qui, en 2015, lors d'un interview, exprimera ses regrets pour avoir modélisé de nombreux personnages de la série, comme Lao, d'après des personnalités réelles. Ils étaient peut-être uniques, mais ils n'avaient pas vraiment de l'essence. C'est d'ailleurs Harada qui prête sa voix à Marshall Lao jusqu'à Tekken 5. Chapeau l'artiste. Et je finirai par vous dire que Marshall Lao a les yeux verts. Alors vous pourrez me dire, bah oui, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et non, ça semble anecdotique comme ça, mais ses yeux changeront de couleur dès le prochain opus en marron. Pourquoi? Parce qu'en fait la couleur verte est extrêmement rare pour un asiatique. L'histoire de Marshall Lao, bien que semblable à celle de son ami Paul Phoenix, possède ses propres nuances. Marshall Lao est un américain d'origine chinoise travaillant dans un restaurant chinois à Chinatown, à San Francisco. Cette activité, il l'amène principalement pour subvenir aux besoins de sa famille, sa femme et son fils, Forrest Lao. Alors la situation financière de Lao est précaire, comme on le voit dans la cinématique de fin de Yoshimitsu, où il vit dans un bidonville. Vous comprendrez donc qu'il ne vit pas là par pur plaisir, mais parce qu'il manque cruellement d'argent, une situation qui rappelle celle de Paul Phoenix. La participation à un tournoi de combat où le cash prize est important semble être une aubaine pour ce combattant qui lui permettrait de réaliser son rêve, aider sa famille à sortir du pétrin. Ah non, attendez, alors attends. Je viens d'apprendre qu'il veut ouvrir un dojo où il pourrait enseigner son savoir sur les arts martiaux. Bon bah très bien, chacun ses priorités, hein, Marshall Lao. Bon, alors moi j'ai fait un petit calcul pour savoir combien ça coûterait d'ouvrir un dojo à San Francisco. Il faut compter, pour les 6 premiers mois, un capital de 50 000 euros, enfin 50 000 $. Il pourrait juste mettre de l'argent de côté, mais non, Marshall il préfère mettre des grosses tatanes. Alors il s'inscrit dans la première édition du King of Iron Fist avec son ami Paul Phoenix pour parvenir à la victoire finale. Mais contrairement à Paul, la notoriété ne l'intéresse pas. Alors il est important de noter quand même qu'on a très peu d'informations sur le tournoi de Marshall Lao. La seule certitude que je peux vous donner, c'est qu'il n'est pas sorti vainqueur du King of Iron Fist. Alors ça ne l'empêchera pas de réaliser son rêve bien plus tard, mais ça on le verra certainement dans une autre saison de Versus. Par contre, on peut avoir une fin non canonique dans le mode arcade, où on voit des enfants s'entraîner dans un dojo, et on voit que Marshall Lao regarde ça d'un œil avisé. Le maître fait des remontrances à ses élèves, et leur montre comment on effectue un somersault kick, la signature de Marshall Lao. Pour finir sur l'histoire de Marshall Lao, son sous-boss est un personnage très intéressant puisqu'il s'agit de Wang Jirei, le personnage jouable le plus vieux de tous les Tekken, et un proche de la famille Mishima. Mais ça, je vous en apprendrai un peu plus dans sa vidéo dédiée dans cette saison de Versus. Il faut tout de même noter qu'il n'existe pas de lien particulier entre Marshall et Wang Jirei, pour pas dire que l'histoire de Marshall Lao sur ce premier opus ait été très développée. Nous avons donc un combattant qui maîtrise les arts martiaux et plus spécialement le Jeet Kune Do. Cela lui donne la capacité d'être très rapide et d'enchaîner les combos assez facilement. Vous l'aurez compris, Marshall Lao est très rapide. Très rapide.
et c'est certainement le personnage le plus rapide du jeu. Par conséquent, c'est un personnage qui exécute les combos à une vitesse effrénée, mettant la pression sur son adversaire. C'est donc un combattant qui se doit d'être offensif et de prendre le match en main. Il a d'ailleurs beaucoup de mix-up qui vont mettre à mal n'importe quelle défense. Il suffit donc pour l'adversaire de faire une seule erreur pour que celle-ci voit le pied d'Ivan Marshall le punir directement. Mais un combattant a forcément des défauts et Marshall ne déroge pas à la règle. Elle réside principalement sur la mentalité qu'il faut avoir lorsque vous l'avez manette en main. Un joueur qui aurait tendance à jouer défensif pourrait avoir du mal à jouer avec Marshall, et il faudrait avoir une grosse capacité d'analyse pour éviter de trop subir. L'autre faiblesse réside encore une fois sur le fait qu'il soit offensif, car ayant la main mise sur le match, il vous faudra sortir les combos qui, soyons honnêtes, ne sont pas tous très simples, et vous allez donc probablement rentrer dans un cycle de combos qui pourrait être prévisible pour un joueur attentif. La dernière chose qu'on peut noter, c'est que Marshall a besoin d'être proche de son adversaire. Il se met donc à découvert d'une possible punition si son opposant est coriace, donc être offensif oui, mais pas bêtement. En conclusion, Marshall Law dans Tekken 1 est un personnage ultra rapide et offensif avec de très bons mix-up. Cependant, les joueurs doivent être conscients de ses faiblesses et notamment sa défense et sa prévisibilité. La maîtrise du personnage proviendra donc de la faculté du joueur à maîtriser ses timings et de diversifier les combos. Alors petite feature que j'ajoute à partir de cet épisode, c'est la notation des combattants. Ça va vous permettre de voir l'évolution à mes yeux de ces combattants au fur et à mesure de la série. Bien sûr c'est des critères assez larges et ce sont des notes très subjectives. Je vais prendre pour exemple Paul Phoenix pour vous imaginer un peu comment ça se passe. Donc pour le style de combat mouvement, je mettrai une note de 4 sur 5 parce que c'est un personnage très puissant et accessible aux débutants. Pour la personnalité et le charisme, je mettrai une note de 3 sur 5 parce que c'est quand même un personnage qui a une bonne mentalité mais on voit pas énormément de choses sur lui. L'apparence, je mets aussi une note de 3 sur 5, il est quand même assez calqué sur Ken en termes d'habits de Street Fighter et vous l'avez vu dans la vidéo comment il a été construit. Et enfin l'importance de la série sur Tekken 1 en tout cas, je mets une note de 4 sur 5 parce que ça reste un personnage très puissant qui rivalise quand même avec Kazuya. Et voici maintenant pour Marshall Law le combattant de notre vidéo. Donc en style de combat mouvement, je mets une note de 4 sur 5 parce qu'il est très ressemblant à Bruce Lee, il est très rapide et lui aussi il est très accessible pour les néophytes. En personnalité charisme, je mets 2 sur 5 parce qu'on voit très peu, on en voit aussi très peu, et en plus de ça, quand on le voit, généralement il est un peu en souffrance, notre Marshall Law. En apparence, je vais mettre 4 sur 5 parce que là aussi il y a un gros travail qui a été fait pour qu'il ressemble à Bruce Lee et c'est plutôt réussi. Et enfin, dans l'importance de la série sur Tekken 1, je vais mettre 2 sur 5 parce qu'il a très peu d'impact sur le tournoi et sur les personnages alentours. Et voilà les amis, c'est fini pour l'analyse de Marshall Law dans Tekken 1. J'espère que ce deuxième épisode de Versus vous a plu autant que le premier. Alors je vous remercie chaleureusement pour l'accueil et les retours que vous avez pu faire sur Paul Phoenix. Et je vous invite à faire pareil avec Marshall, votre opinion et vos expériences. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper la suite de la saison 1 sur le roster de Tekken 1. D'ici là, ne rage quittez pas et soyez bons joueurs. Allez, ciao tout le monde.